Le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Ceux qui connaissent Dieu ». Bon, c'est la suite du message que nous avons commencé le dimanche passé. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Ou bien les signes de ceux qui connaissent Dieu. Si tu veux encore, les connaisseurs de Dieu. Les connaisseurs de Dieu. Voilà. Donc nous avons commencé une série d'enseignements très très importante le dimanche dernier, autant pour moi. Et notre verset de base, surtout dans Tite 1, le verset 16, et 2 Timothée 3, le verset 5. Et Tite 1, le verset 16 nous fait voir quoi? Il y a ceux qui prétendent connaître Dieu, mais ils ne le renient pas leur manière d'agir. La Bible dit qu'il y a des gens, dans leur bouche là, Seigneur, Seigneur, Dieu, Dieu, ils disent Jésus, Jésus. Ils font ceux qui connaissent Dieu. Mais quand tu regardes leur comportement, quand tu regardes leurs actes là, ça renie la connaissance de Dieu. Et je vous ai fait comprendre que la connaissance de Dieu n'est pas seulement verbale, mais elle est comportementale. La connaissance de Dieu ne se voit pas seulement par la bouche. Je vais à l'église, Jésus est Seigneur, alléluia, shalom, et tu es béni, soyez béni. Non, la connaissance de Dieu se démontre dans la vie, dans le caractère, dans la façon dont nous vivons. Aujourd'hui, l'église est remplie de plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui prétendent connaître Dieu. Dans leur bouche, dans leur dit, sur leur statut, tu vas connaître Dieu. Mais approche-toi rentre dans leur secret. Approche-toi de leur intimité. Tu vas voir que leur actes renient le Dieu qu'ils professent connaître. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, si le nom de Dieu est blasphémé par la jeunesse, beaucoup de jeunes aujourd'hui blasphèment Dieu, blasphèment l'église, blasphèment les hommes de Dieu. C'est pourquoi? C'est à cause de nous chrétiens, c'est à cause de nous, de certains de nous chrétiens qui prétendent qu'ils connaissent Dieu. Mais quand tu rentres dans leur intimité avec eux là, tu es répugné, tu es dégoûté quand tu vois leur façon de vivre. C'est à cause de ces gens de personnes qu'aujourd'hui là, on est sur Dieu, on est sur l'église, on est sur des chrétiens. Moi j'ai rencontré un homme, il me dit, la pire des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie est un chrétien. Hey! Le jour j'étais choqué. Il m'a dit encore, pasteur, la plus méchante des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est un chrétien. J'ai dit, voilà les gens à cause de qui le nom de Dieu est blasphémé. Et j'espère que le nom de Dieu ne sera pas blasphémé à cause de toi. Toi qui dis Dieu, 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 qui dis que tu es chrétien, tu as Jésus. Mais quand on regarde ta vie là, c'est contraire à la connaissance de Dieu. Je prie que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé par ta vie. Je prie que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé par ta façon de vivre. C'est très important. Et on a commencé par voir, la Bible dit ici, ils prétendent le connaître, mais ils ne renient pas leurs œuvres, pas leurs actes. Donc il y a des actes qu'on commet qui prouvent qu'on ne connaît pas Dieu. Et il y a des actes qu'on commet qui prouvent qu'on connaît Dieu. Donc il y a des actes que si tu vois dans la vie d'une personne, tu sauras que le gars là, c'est pas juste un religieux. Il ne va pas seulement à l'église, il connaît son Dieu. Il connaît son Dieu. Amen. Alors, quels sont les signes? Je vais vous rappeler les signes qu'on a vus le dimanche passé. Si vous avez bien fait attention, on avait près de 7 à 8 signes. Qui a fait attention? Le dimanche passé, on a lu seulement. Parce qu'à cause du temps, on était pressé le dimanche passé pour le mariage. Donc maintenant, je vais aller pas à pas. Je ne vais pas revenir dans les versets. Parce que j'ai 2 points majeurs. Et aujourd'hui, il y a un message que tu vas entendre là. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça quelque part. Ça va te faire un bien fou. Même si ça va te corriger un peu. Et alors, le dimanche passé, on a vu que le premier signe qui prouve dans Osée 4, 1 à 6, on a vu que le premier signe, un des signes qui prouve que quelqu'un connaît Dieu, signe numéro 1, il n'injurie pas le voisin. Il n'injurie pas les gens autour d'eux. Le signe qui prouve un des signes qui prouve que quelqu'un connaît Dieu là, c'est qu'il n'insulte plus ses proches. Imbécile, cuillon, connard, ta tête comme arc-en-ciel. Il n'insulte pas son voisin. Pourquoi? Parce qu'il prend connaissance, il prend conscience que le voisin que je vois a été créé à l'image de Dieu. Donc, quand ma bouche l'insulte, c'est l'image de Dieu que j'insulte. C'est pas si vous comprenez. Regarde sa tête là, c'est quelqu'un qui l'a créé, non? C'est quelqu'un qui l'a créé, c'est Dieu. Si tu insultes ta tête, tu insultes le créateur de sa tête.
Mais tu peux dire, regarde-moi sa tête et ne pas avoir de mauvaises idées en tête. Hein. Regarde-moi sa tête là, c'est pas encore insulte. Regarde-moi sa tête belle comme la tête de Jésus. Donc regarde-moi sa tête n'est pas encore forcément insulte, mais c'est ce qui va suivre là. C'est ce qui va suivre. Regarde-moi sa tête là, qui est. Regarde-moi sa tête, on dirait la tête du Saint-Esprit. Hein. Là, c'est pas encore mauvais. Mais ce qui va suivre, regarde-moi sa tête là, c'est ça qui est mauvais. Donc les personnes qui connaissent Dieu en profondeur, tu ne vois pas d'insultes. Ils n'insultent pas leurs enfants à tout bout de champ. Ils n'insultent pas leurs petits frères, leurs petits soeurs à tout bout de champ. Parce qu'ils savent que même s'il est mon petit frère, il est l'image de Dieu. Même si quelqu'un m'a fait du mal, je ne l'insulte pas en retour parce qu'il est quand même l'image de Dieu. Miséricorde. Numéro 2. Ils ne mentent pas à leur prochain comme on respire. Ceux qui connaissent Dieu, ils ne mentent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui vont seulement à l'église, quoi. Aujourd'hui, là, les chrétiens mentent. Hey! Peut-être même si on fait inspection ici maintenant, on va voir certains ici. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, mais si on fait inspection, on rentre dans les cœurs maintenant là. Peut-être que depuis le premier de ce mois, les gens ont déjà menti. Bien depuis le début de l'année, les gens mentent. Les chrétiens mentent. Mais celui qui commence par connaître Dieu en profondeur, celui qui commence par expérimenter Dieu, arrête de mentir, est gêné de mentir. Parce qu'il prend conscience que la Bible appelle Satan, Jean 8,44. Satan est le père du mensonge. Satan est quoi? Le père du mensonge. Satan est quoi? Le père du mensonge. Donc, chaque fois que tu es en train de mentir, tu es en train de t'aligner à la nature de Satan qui est contraire à la nature de Dieu. C'est ça. À ta théorie, quand tu veux mentir, flino, toi, attiquement ton, l'egbaré. Donc, à date, il va dire, papa Satan, je t'invite, viens, papa Satan. Chaque fois que tu appelles papa Satan, même sans dire Satan. Numéro 3, on a vu qu'il ne prononce pas des paroles violentes et blessantes. Ceux qui connaissent Dieu, parce que je vous ai fait comprendre que quand on parle de meurtre ou bien assassinat dans la Bible, là, c'est pas seulement tuer physiquement. Quand tu prononces des paroles violentes qui blessent l'âme de quelqu'un, la Bible dit que l'âme de quelqu'un est dans son sang. Lévitique 17:11. L'âme d'une personne se trouve dans son sang. Donc quand tu prononces toujours des paroles violentes, des paroles brutales et que ça blesse l'autre, c'est comme si tu tues son âme à petit coup. Quand tu prends connaissance de qui Dieu est, tu n'es plus violent dans tes paroles envers les autres. Tu sais parler avec douceur. Tu sais parler pour ne pas blesser l'âme. Ensuite, numéro 4. Ils ne commettent pas le vol et l'adultère. Ça là, je ne me suis pas attardé dessus parce que je prie et j'espère qu'il n'y a pas de voleurs ici. Amen. Ils ne commettent pas. Quelqu'un qui connaît Dieu là, il ne vole pas. Il ne ment pas pour voler. Il ne ment pas pour avoir intérêt. Il ne commet pas l'adultère. Adultère là, c'est quoi? C'est avoir des relations sexuelles avec femme d'autrui. Femme qui n'est pas la tienne. Voilà. Ou bien mari d'autrui. Bon, il y a aussi l'adultère spirituel. Tu es chrétien, tu viens à l'église et tu vas encore chez féticheur. C'est de l'adultère spirituel. Tu dis Christ, et ils sont sous quoi? Tu vas à l'église. Tu montres à tout le monde que tu es chrétien. Jean, Jésus. Mais, alors il can Fabio, culture, adultère spirituel. Donc cet esprit, le Saint-Esprit là, il ne suffit pas. Ouais, c'est parce que les gens ne payent pas le prix pour avoir une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour qu'il leur montre des choses qu'ils font dans les loges mystiques, ils font chez les féticheurs, ils font dans les endroits occultes. Quand tu fais ça, c'est de l'adultère spirituel. C'est comme si tu es en alliance avec Dieu et tu sors de cette alliance pour aller faire alliance avec le diable. Le diable ne pardonne pas ces choses. Si tu es en alliance avec lui et tu fais ça, là, il va te frapper. C'est Dieu qui est miséricordieux seulement. Et ils vont chercher des amulettes, ils vont chercher gris-gris. Et après, c'est eux qui sont à l'église. On ne fait pas ça, c'est de l'adultère spirituel. Ou bien, tu es en Christ, mais tu aimes encore les choses du monde. Tu ne veux pas entrer dans ça, c'est aussi de l'adultère.
Toi, tu es en Christ tout le temps, sortie nocturne, boîte de nuit. Quoi? Bref, je ne vais pas entendre ça. Numéro 5. Ceux qui connaissent Dieu ne vivent pas dans la méfiance constante tout le temps. Ils disent, hé, mais non, mais tu vois tout le mal dans tout le monde. Tu ne vois pas Dieu dans tout le monde, mais toi, tu vois carrément le mal dans tout le monde. Il y a une différence entre la méfiance et le discernement. Je peux t'amener à discerner que, attention, là, il y a danger. Mais que toi-même, tu es déjà naturellement comme ça, tu vois le mal dans tout le monde et tu te caches de tout le monde, il y a un problème. Amen. On continue. Numéro 6. Là, on a parlé du roi Salom et de son père Joachim. On a parlé du roi Salom, on a dit que celui qui connaît Dieu n'exploite pas les autres pour augmenter son intérêt. Jeune, il n'exploite pas. Parce qu'il a pris conscience que mon projet, c'est l'image de Dieu. Donc, je ne le traite pas mal. Je gagne de l'argent, je le zappe. Je fais un business, ça donne 100 000 et moi, je lui donne 5 000. Je n'utilise pas les autres. Je n'exploite pas les autres sans les payer pour augmenter moi, mon intérêt. Quand tu te comprends comme ça, là, pourquoi tu ne connais pas Dieu? Et numéro 7, ils donnent aux pauvres. Ils prennent soin des défavorisés. Lorsque quelqu'un connaît Dieu, il prend toujours soin des pauvres. Il prend toujours soin des défavorisés. Il ne dit pas, j'ai pas l'argent. Il trouve toujours quelqu'un, un pauvre pour aider. Il trouve quelqu'un. Et quand tu es en train de m'écouter là, au cours de ce mois, trouve quelqu'un que tu vas aider. Chaque semaine, même si c'est 100 francs que tu vas donner à quelqu'un, trouve quelqu'un qui a une situation plus basse que toi, bien défavorisé que toi. Trouve quelqu'un à qui tu donnes régulièrement. Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église mais ils ne connaissent pas Dieu. Demande à toi, tu connais Dieu? Est-ce que tes actes, les actes là prouvent que tu connais Dieu? Numéro 8, il traite les gens avec équité. Lorsque quelqu'un connaît Dieu, il traite les gens avec justice. Il traite les gens avec droiture, s'il vous plaît. Ceci montre que connaître Dieu ne se limite pas à une confession, mais se manifeste dans le caractère. Amen. Aujourd'hui, je veux voir 2 signes majeurs avec vous. 2 signes importants qui prouvent qu'une personne connaît Dieu. Et si le temps permet, on ira à un 3e signe. Et notre premier signe se trouve dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, 3. La Bible dit ceci. C'est fort. 1 Jean 2, versets 3 et 4. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons. Lisons ensemble. Vous avez trouvé? On y va. 1, 2, go. Si nous... Je ne vous entends pas. Lisez encore. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un. Et la vérité, fantastique. Donc, premier signe d'aujourd'hui, bien 9e signe de ceux qui connaissent Dieu. Ils obéissent à ses commandements, à tous ses commandements. Regardez le verset, on a qu'à répondre. Est-ce qu'on a dit, si nous allons à l'église, par là nous savons que nous l'avons connu? Ah, répondez-moi. Je veux entendre un nom de la foule. Il y a beaucoup de personnes ici. Est-ce qu'il est écrit que si nous allons à l'église tous les jours, c'est là pour que nous l'avons connu? Est-ce qu'il est écrit que si nous jeûnons beaucoup, nous l'avons connu? Est-ce qu'il est écrit que si nous prions longtemps, du matin jusqu'au soir, nous l'avons connu? Hein? Est-ce qu'il est écrit que si nous chantons à l'église, ça veut dire que nous l'avons connu? Si nous publions les versets sur les réseaux sociaux, sur nos statuts, nous l'avons connu. Ah, le nom là a diminué. Est-ce qu'il est écrit que si nous sommes baptisés, nous l'avons connu? Nous sommes communiés, nous l'avons connu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ah. Donc ça veut dire que la preuve que tu connais Dieu, ce n'est pas que tu vas à l'église. Quoi bien que aller à l'église, c'est important.
La preuve que tu connais Dieu, ce n'est pas que tu sois baptisé, que tu sois communié, confirmé, confessé, tout ça là. La preuve que je connais Dieu, c'est que j'obéis à ses commandements. Selon Jean, la preuve d'une vraie connaissance de Dieu n'est pas d'abord extérieure, n'est pas d'abord par la bouche, c'est d'abord une question de pratique. Et cette pratique, c'est l'obéissance. Une personne peut fréquenter des églises pendant des années et ne pas obéir. Et crois-moi, je connais des gens comme ça. Depuis 10 ans, ils disent qu'ils sont chrétiens. Partout. On sait que ceux-là, ce sont des égliseurs. Excusez-moi pour le mot, mais laissez-moi utiliser ça. Des égliseurs. Dis-moi, égliseurs. C'est qui un égliseur? Ami Saïta maintenant, les égliseurs. Les égliseurs. Et les égliseuses. Les égliseurs là, ce sont les gens, ils vont à l'église tous les jours. Ils sont à l'église tous les dimanches. Mais quand tu vas dans leur vie là, ils n'obéissent à rien. Ne mentent pas, ils mentent. Ne vendent pas, ils volent. Pardonne, ils ne pardonnent pas. Ce sont les égliseurs. Ami Saïta, church goers. En anglais, on dit church goers. They are just church goers. They are not Christian. They don't know God. If you know God, the proof is that you obey His word. Do you know God? Ask your neighbor. Do you know God? Et tu comprends? Ask your neighbor, ça veut dire demande à ton voisin. Do you know God? Yes or no? Ask him yes or no. Si nous gardons ça, et regarde, les commandements de Dieu ici, quand on parle des commandements de Dieu, tout le monde pense que les commandements de Dieu dont on parle là, c'est les 10 commandements. Please, quand on dit les commandements de Dieu là, ça ne se limite pas aux 10 commandements. Les 10 commandements, c'est probablement le résumé de tout ce qu'il y a écrit. Sinon, la Bible contient les principes de Dieu. La Bible révèle, toute la Bible révèle la pensée de Dieu, les voies de Dieu, les avertissements de Dieu, des exemples de Dieu, des exemples que Dieu est, de relations que Dieu a eu avec des gens, des instructions. La Bible contient toutes ces choses. Donc tu ne peux pas t'arrêter seulement aux 10 commandements et dire que moi, regarde 10 commandements. Non, la Bible explique même les 10 commandements en profondeur. Donc, qui parle d'observer, garder les commandements de Dieu, parle de garder la parole de Dieu. Donc, la Bible te dit, si tu connais vraiment Dieu, on voit ça parce que dans le fait que tu obéis à sa parole. Amen. Et j'ai fait une étude approfondie sur le mot obéir. Pour ceux qui ont la Bible Strong, et je vous conseille tous d'avoir la Bible Strong dans votre téléphone. C'est une Bible sophistiquée, évoluée. Lorsque vous faites appui long sur le mot garder, de 1 Jean 2, verset 3, le mot garder vient du mot grec tereo. Elle a vu ça. Elle a ça. C'est ça. Ça vient du mot grec tereo. Ça vient du mot grec quoi? Tout ça en répétant tereo. Voilà. Et on dit que si tu connais vraiment Dieu, tu vas tereo sa parole. Tu vas tereo. Demande à ton voisin, est-ce que tu tereo la parole? Tereo. On va quand même parler grec ici. Tereo. Que veut dire tereo? Tereo veut dire simplement veiller soigneusement sur quelque chose. Veiller, observer attentivement la chose, conserver la chose avec sérieux. Ça veut dire mettre la chose fidèlement en pratique. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai en train de dire? Si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, si nous veillons soigneusement sur la parole de Dieu pour l'appliquer, alors nous démontrons que nous avons connu Dieu. Mais je te pose la question, combien de chrétiens veillent sur la parole de Dieu pour l'appliquer de nos jours? À commencer par toi. Depuis janvier, tu as passé combien de jours dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, il y a quoi? En mai, avril, janvier, février, mars, avril. Ça fait combien? 4 fois 30, disons 120 jours bien, 123 jours. Sur les 123 jours, toi, tu as passé combien de temps dans la parole de Dieu? Quelles sont les instructions que toi, tu peux me dire que tu as veillé sérieusement à mettre en pratique? Quelles sont les instructions? Donc, si tu ne peux pas me dire combien de fois tu as veillé soigneusement sur la parole pour la mettre en pratique, il y a un problème avec ton niveau de connaissance de Dieu. Parce qu'une chose qui prouve que tu connais Dieu, c'est que tu es constamment en train de chercher à lui obéir. Aujourd'hui là,
Les chrétiens sont remplis dans les églises. C'est Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi. Ils sont là pour les prières. Ils sont là pour les bénédictions. Ils sont là pour la protection que Dieu va leur donner. Mais personne d'entre eux ne cherche à veiller, à mettre en pratique ce qui est écrit, à mettre en pratique ce que Dieu veut. Et obéir à Dieu, c'est pas seulement quand ça t'arrange. Obéir à Dieu même quand ça ne t'arrange pas. Obéir à Dieu même quand c'est difficile. La go te dit, viens. Viens, tu me plais, tu es mon kiff, tu es mon crush, tu es mon ci, tu es mon ça. Et tu vas bon John. Tu vas comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Et tu vas rentrer dedans. Sans savoir que ce que tu déverses là-bas, là, c'est ta gloire. Le sperme de l'homme contient sa gloire. Tu sais ça? Qui sait ça ici? Le sperme de l'homme contient sa gloire. Il lui donne le reste là. C'est dans Proverbe 5, c'est pas en dit. Proverbe 5, c'est dedans. Bah, dire comme ça. Que si tu vas vers la femme étrangère et tu vas là, tu vas dedans là. Qu'est-ce que tu fais? Tu livres ta vigueur à d'autres personnes. C'est-à-dire ta gloire, ton étoile. Tu livres ça à d'autres personnes qui viennent aussi passer par là. Je ne veux pas aller en profondeur, mais tu as compris ce que je veux dire. C'est pourquoi, lorsque les femmes de Salomon, lorsque Salomon est décédé, mais David, bref, on a enfermé toutes ces femmes pour qu'il n'ait pas de relation avec d'autres hommes, afin que la gloire soit conservée. Fin de citation. Donc quand vous dites ne couchez pas, vous pensez que c'est parce que, là, qu'est-ce qu'il croit? Oh, c'est la vie, on est jeune. Ok, alors il faut aller verser ta gloire, dilapider ta gloire comme tu veux, avec quelqu'un avec qui tu n'es même pas sûr de finir. Parenthèse, c'est mais je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Alors, j'essaie de dire que le croyant obéit pas seulement quand c'est facile. Le croyant obéit même quand ses émotions disent le contraire, même quand il n'a pas envie, même quand les circonstances sont difficiles, même quand la chair proteste, même quand cela demande un sacrifice, il obéit. Et c'est ça qui prouve qu'il connaît Dieu. À quoi obéis-tu réellement? Actuellement, toi, à quoi obéis-tu? À quoi obéis-tu? Devant les circonstances, devant les provocations, à quoi obéis-tu? Un bon chrétien qui connaît Dieu là, il se pose régulièrement la question, qu'est-ce que Dieu aurait fait? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans cette circonstance, la fille là me dit ci, le gars là me dit ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce qui aurait plu à Dieu que je fasse? C'est pas ce que tes émotions te disent. C'est pas comment tu te sens que tu fais les choses. Non, tu fais les choses selon ce que la parole de Dieu dit. Même quand ça ne t'arrange pas. Récemment, il y avait quelqu'un qui a oublié qu'il a l'argent et moi. L'argent, la personne a oublié. 400 000 comme ça. Dis-moi, et si c'était toi? On a oublié 400 000. Et il m'appelle, il me dit, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et il te faut de l'argent, Fais un budget, fais-moi un point, on va t'envoyer de l'argent. Son argent est moins. Son argent est moins. Je sais, mais il ne sait plus. Imagine quelqu'un a oublié 400 000, c'est toi. Mon ami. Ce que tu as fait avec. Certains là, ils vont aller faire one split avec. Imagine. Quand tu as un téléphone. Parce que tu comprends. Je dis oui. Mais je ne répondais pas. Parce que à ce moment-là, j'étais en train d'un dilemme. Est-ce que je dois dire? Le jour-là, je n'avais pas dit que j'ai l'argent chez moi. Est-ce que je dois dire? Est-ce que je ne dois pas dire? Putain, que je regarde à la maison là, on a plus d'argent. Si je lui dis ça, il ne va pas savoir. C'était pas facile. Mais que celui qui connaît Dieu là, il obéit à la parole, même quand cela ne lui plaît pas. Le lendemain, il m'a rappelé encore. Pasteur, est-ce que vous avez fait le budget, tout ça là, bien comment? J'ai dit, je vais gérer. Il dit, pourquoi? Comment tu vas gérer avec ton propre argent? Faut pas gérer avec ton propre argent, on peut t'envoyer de l'argent. Je dis, Seigneur. Là, le jour là, je lui ai dit, il y a tel argent qui reste avec moi. D'accord. Ok, utilisez ça. Tu vois ça? Lorsque tu connais Dieu là, même quand les circonstances sont difficiles, tu choisis l'obéissance à sa parole. Récemment, il y a un ami, le leader, bon, je ne veux pas appeler son nom. Il y a un ami, un frère.
il venait d'acheter une voiture qu'il veut revendre. Un mécanicien vient prendre la voiture chez lui. Et il ne connaît pas le mécanicien, c'est quelqu'un qui l'a mis en contact avec le mécanicien. Et il dit au mécanicien d'aller chercher le client de vendre la voiture. Le mécanicien a disparu 1 mois. On appelle, et lui il ne sait pas là où le mécanicien reste. On l'appelle, il ne décroche pas. On fait tout, on ne le trouve pas. Voiture, rien. Argent, rien. Donc qu'est-ce qu'on se dit? Le gars probablement volé la voiture, il a vendu, il a gardé son argent et il ne se montre plus. On est allé porter plainte au commissariat. Quand la plainte a été portée, et mon ami passait quelque part un jour, il conduisait en moto. Et le truc, il passe par ici. Il est passé par là. Et pendant qu'il partait, il aperçoit la voiture devant un garage. Il dit, mais c'est la voiture ça. Il s'est approché, il a posé des questions et tout ça là. Et il a amené la personne chez qui la voiture était au commissariat. Et grâce à cette personne, on a trouvé le mécano. Hein? Quand on a trouvé le mécanicien là, arrivé à la police, on demande à mon frère là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ce monsieur? Si c'était toi. Hein? Tu as dit quoi? Non mais attends, tu m'as fait poireauter quand même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ce monsieur? Il était fâché. Il n'avait pas apprécié comment la personne a réagi. Sur le champ, il dit, je me suis rappelé de ma méditation le matin, la parole de Dieu que j'ai médité. Et qui m'a dit, laisser tomber tout dans les mains de Dieu. J'ai dit, laissez-le. Et il a laissé. Et c'était toi. Il a décidé d'obéir. C'était pas facile. Il a décidé d'obéir pas à ses émotions, pas aux circonstances. Mais il a obéi à Dieu. Et regardez, maintenant là, le mécanicien là est derrière lui tout le temps. Il appelle, le mécanicien il a trouvé les clients un peu partout. Imagine qu'il avait porté plainte, il avait fini le gars. Est-ce que ce serait comme ça aujourd'hui? Il a décidé d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce que dans les circonstances que tu traverses, tu décides d'obéir à la parole? Mais tu suis seulement tes émotions. Allez, et bah, tu agis. Tu réagis comment? Quelqu'un qui connaît Dieu se pose sur la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne se posent pas ces questions-là parce qu'ils n'ont pas une connaissance approfondie de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois désirer connaître Dieu. Tu dois prier pour connaître Dieu. Tu dois t'efforcer pour connaître Dieu. Parce que quand tu commences par connaître Dieu, l'obéissance est automatique. Moi là, je ne sais pas comment j'ai laissé pornographie, honnêtement. C'est pas quelqu'un qui vient me dire, hé, arrête ça. J'ai laissé les chants bizarres qui ne m'apportaient rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chants. Ils ne vous apportent rien, ils vous détruisent en plus. Est-ce que vous savez qu'on devient ce qu'on entend? Hein? Vous savez ça? Ce que tu entends régulièrement là, c'est ce que tu deviens. Si tu t'exposes à quelque chose tout le temps, tu deviens ça. Moi, c'était froid spirituellement. Ma vie avec Dieu, c'était bizarre à cause des chants, de certains chants auxquels je m'exposais. Quand j'ai laissé ces chants, j'ai connu de l'ascendance spirituellement. Mais c'est venu comment? Parce que j'ai commencé par prier. J'ai commencé par être dans la présence de Dieu, être dans la parole de Dieu. Je me suis vu laisser à faire de filles, femmes, tout ça là. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais voilà. Tu vois, à quoi obéis-tu? Ce à quoi tu obéis prouve si tu connais Dieu. Joseph, dans le secret, quand la femme de Potiphar est venue, la Bible dit que la femme de Potiphar est très belle. Dis-moi, très belle. La dame venait se déshabiller devant lui. Joseph il était jeune. Parce que le gars était beau, corpulent, tout ça là, tablette de chocolat, tout ce que tu veux. Et la dame se déshabillait en secret, personne ne le voyait. Imagine, je me suis dit, Seigneur, et si c'était Joseph? Seigneur, et si c'était toi, Joseph? Hein? Et si c'était toi, Joseph, tu allais faire quoi? Caché. Regarde, imagine, la dame pouvait manipuler et quand il va finir là, il va avoir la promotion, personne ne va savoir. Mais Joseph a dit, moi je ne ferai pas ce que la circonstance dit, je ne ferai pas ce qui plaît à mes yeux, je ne ferai pas ce que mes émotions me disent de faire, je fais ce que la parole de Dieu, il dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu, contre mon maître.
Quelqu'un qui connaît Dieu, même quand personne ne le voit, il travaille pour obéir à ce que la parole dit. Est-ce que c'est ton cas? Un jour, quelqu'un m'a... Vous savez, les gens en Côte d'Ivoire, ils sont dingues. Ils ont créé... comment on dit ça? Est-ce que tu es un berger David ou tu es un berger Joseph? Est-ce que tu es un pasteur David? C'est certaines filles en Côte d'Ivoire qui posent cette question. Mais vous expliquez ce que ça dit. Bon, si tu te poses la question, toi, tu es un berger David ou bien Joseph, tu vas répondre quoi? Réponds une. Donne-moi un des... Berger Joseph ou David? Berger Joseph ou David? Berger Joseph ou David? David. Non. Vous savez ce que berger Joseph veut dire? Je l'explique d'abord berger David. Berger David veut dire, David avait plusieurs femmes, plusieurs concubines. Il a couché avec la femme de Uriel. Donc quand tu dis berger David, tu leur dis que je peux faire. Tu comprends? Je suis un berger David veut dire que, waya, si tu envoies, je le fais. Berger Joseph veut dire, je ne le fais pas. Il pleut, il neige. Je fuis devant la tentation. Et toi, tu es un jeune quoi? Jeune Joseph ou un jeune David? Point d'interrogation. Amen. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui disent, je connais Dieu. Mais quand tu regardes la vie, ils ne connaissent pas. Ils insultent leurs enfants. Bref, il n'y a pas de parents ici pour que je dise ce que je veux dire. Mais un parent chrétien qui connaît Dieu n'insulte pas ses enfants. Je ne sais pas, maintenant, vous là, vous allez quand même pas dire mon père ne connaît pas Dieu. Je ne veux pas parler des parents ici. Bref. Ou bien, quelqu'un qui est chrétien, je vous ai dit après ça, il n'insulte pas les autres. Quand tu connais Dieu, tu n'insultes pas les autres. Tu ne vis pas dans l'impureté sexuelle. Tu ne manipules pas les autres émotionnellement. Tu ne chantes pas à l'église pour désobéir à Dieu en secret. Quand tu aimes Dieu, quand tu connais Dieu, le vrai test d'un croyant n'est pas ce qu'il affiche devant les hommes, mais c'est ce qu'il choisit en secret d'obéir à Dieu. On ne mesure pas la connaissance de Dieu par ce que la bouche déclare. On mesure la connaissance de Dieu dans la vie de quelqu'un par ce que sa vie démontre. Donc, moi, je peux savoir si tu connais Dieu quand je regarde ton attitude. Et ce n'est pas caché. La grossesse d'une femme peut rester cachée pendant des mois. Ça finit par devenir visible. De la même façon, tu peux faire clac jusqu'à faire semblant de connaître Dieu. Un jour là, on va t'attraper, on saura si tu connais Dieu. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu en profondeur? Mais la bonne nouvelle, c'est que la connaissance de Dieu là, c'est pas en même temps que c'est un processus. C'est pas immédiat, c'est petit à petit. C'est pourquoi c'est bien que tu viennes à ce genre d'enseignement, que tu écoutes ce genre de choses, ça va t'aider. C'est petit à petit. On ne finit pas de connaître Dieu, on connaît Dieu progressivement. Amen. Deuxième point pour aujourd'hui et 10e point. Le deuxième signe qui prouve que tu connais Dieu. Qui veut savoir? Qui veut savoir? Fais ça. Le deuxième signe qui prouve que tu connais Dieu. Chai. Ça là c'est très simple mais c'est trop fort. Le deuxième signe qui prouve qu'une personne connaît Dieu de manière approfondie, c'est l'amour qu'il manifeste envers les autres. C'est quoi? Regarde, ça c'est cette partie là, ça m'a trop impacté quand je me préparais quoi. Regardez le verset 1 Jean 4, 7, verset 8. On va lire ensemble encore. 1 Jean 4. On était dans 1 Jean 2. Maintenant on va dans 1 Jean 4. Verset 7 et 8. Vous êtes prêts? On va tous lire ensemble. 1, 2, go. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Vous lisez comme des quoi là? On reprend. Même si ce n'est pas la même version, lisons quand même. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est... Encore, quiconque aime... Et mettons ça à la forme négative. Quiconque n'aime pas... Quiconque n'aime pas...
et ne connaît pas. On continue. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est à. Ça, c'est fort. On dit quoi? Celui qui n'aime pas n'a pas connu. Celui qui ne va pas à l'église n'a pas connu Dieu. C'est ça qu'on a dit. Celui qui ne prie pas de longues heures n'a pas connu Dieu. C'est ça qu'on a dit. Celui qui ne participe pas à toutes les activités spirituelles de l'église n'a pas connu Dieu. Celui qui connaît beaucoup de versets bibliques, c'est lui qui connaît Dieu. Celui qui parle en langue, qui a reçu le baptême, c'est celui qui parle en langue, c'est lui qui connaît Dieu. Celui qui est baptisé, confirmé, confessé, c'est lui qui connaît Dieu. C'est ça qu'on a dit. Votre nom est trop faible. Votre nom ne peut pas dépasser mon nom, moi seul. Ma voix, moi seul. Celui qui connaît beaucoup de versets, c'est lui qui connaît Dieu. Celui qui vient à l'heure à l'église, c'est lui qui connaît Dieu. Celui qui s'érige en juge des autres et qui montre que et on ne fait pas ça, c'est lui qui connaît Dieu. Qui connaît Dieu? Celui qui aime l'autre. Celui qui aime l'autre. La preuve de la connaissance de Dieu, c'est l'amour que tu donnes aux gens, l'amour que tu manifestes envers les autres. Celui qui démontre dans sa vie quotidienne, ce qui démontre dans la vie quotidienne d'une personne qui connaît Dieu, c'est la façon dont il traite les autres, avec amour, avec bonté. Amen. Et l'amour là, ce n'est pas seulement envers les personnes faciles, l'amour envers les personnes difficiles, l'amour envers les personnes méchantes, l'amour envers les personnes qui te font du mal. C'est là même que ça prouve que tu es vraiment mature. L'amour envers les proches comme envers les inconnus. L'amour envers ceux qui te blessent. L'amour est la marque visible de la présence de Dieu en toi. L'amour est la marque visible. Tu entends? L'amour là, c'est ça qui est la marque visible de la présence de Dieu dans ton cœur. Parce que tu entends? L'amour que tu manifestes. La Bible dit, regarde, Dieu est quoi? On a dit que Dieu est quoi? Ça encore c'est fort. Maintenant, la parole de Dieu dit quelque chose. Jean 13, 104 à 35. Jésus dit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on saura que vous êtes mes disciples. Quoi? À la prière que vous allez faire. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes prient. Beaucoup de gens anciens. Quand tu regardes leur vie, là, c'est pas l'amour que tu vois, c'est la prière que tu vois. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus a dit ça, Jean 13, verset 35. On saura que vous êtes mes disciples. Regardez, la version parole vivante dit ceci. La marque qui montrera aux gens que vous êtes des disciples, c'est pas le fait que tu vas à l'église d'abord. La marque qui montrera aux gens que tu es un vrai disciple, aux jeunes, au campus, que tu es un vrai disciple, que tu es un enfant de Dieu. La marque, c'est l'amour que tu as pour les autres. C'est l'amour, c'est l'amour. Et Jésus dit encore, aimez vos ennemis. Vous connaissez le verset là? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du mal, afin que vous soyez des fils. Ça veut dire que ce qui prouve que tu es un véritable fils, c'est que tu es capable d'aimer ceux qui te font du bien et même ceux qui te font du mal. Combien de personnes ici font du bien à ceux qui leur font du mal? L'amour. L'amour. Et il dit encore dans 1 Jean, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie à cause de l'amour que nous avons envers les autres. Et pourquoi? Pourquoi l'amour là, c'est si important comme ça? Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Nulle part, il n'est écrit Dieu est puissance. Tu as déjà vu ça quelque part dans la Bible, une fois? Nulle part, il n'est écrit quelque part Dieu est prophétie. Dieu est quoi encore? Donnez-moi Dieu est bénédiction. Dieu est quoi? Délivrance. Nulle part, il n'est écrit Dieu est puissance, Dieu est si. Mais le seul endroit où on dit Dieu est, oui, il y a plusieurs choses dont on parle dans la Bible, mais Dieu est là, on dit Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas d'abord combat spirituel. Crois bien même qu'il manifeste sa puissance. Crois bien même qu'il accorde des dons. Crois bien même qu'il agit par des miracles. Les définitions essentielles utilisées par l'écriture pour décrire son être, c'est amour. Donc ça veut dire que si tu veux montrer Dieu à quelqu'un là, souvent là, tu n'as même plus besoin de parler de Dieu. Montre-lui de l'amour et il verra Dieu.
Je répète, si tu veux montrer Dieu à quelqu'un, tu n'as même pas besoin souvent de dire Dieu, 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 Dieu. Montre-lui quoi? Dis à ton voisin, si tu veux montrer Dieu aux gens, montre de l'amour. L'amour est la nature de Dieu. L'amour est la nature de Dieu. Aujourd'hui, là, beaucoup viennent à l'église. Et ici, là, si tu viens ici, là, si tu viens ici, tu es obligé d'aimer les gens. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu viens ici, tu es obligé d'aimer les gens. Ici, nous sommes une assemblée où nous voulons manifester les valeurs du royaume de Dieu. Et une des valeurs principales, c'est l'amour. Aujourd'hui, là, beaucoup sont remplis dans les églises, mais ils ne s'aiment pas. Et je ne sais pas si ça va me permettre. Je vais vous montrer ce que je dis amour là. Qu'est-ce que je veux dire dans l'amour? Et s'il y a une chose que Satan ne peut pas faire, c'est aimer. Aujourd'hui, les chrétiens, peut-être que vous n'êtes pas devant, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est un bénis-moi, c'est un fais-moi, c'est un bénis-moi, c'est un fais-moi, c'est un donne-moi le don de révélation. Les gens veulent avoir l'onction, les gens veulent avoir la puissance, les gens veulent avoir la protection. Satan peut donner toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que Satan ne peut pas être. Il y a une chose que Satan ne peut pas manifester, c'est l'amour. C'est pourquoi une des choses, une des grandes formes, une des grandes preuves qui montrent que toi tu es spirituel, tu es mature spirituellement, c'est le niveau d'amour que tu manifestes envers les autres. Demande à celui qui est à côté de toi. On a dit que Dieu est amour. Dis-lui ça. Et que toi tu as été créé à l'image de Dieu. Mais quand les gens te regardent, est-ce qu'ils voient amour? Demande-lui ça. Est-ce qu'on peut dire Juliette est amour? On peut dire Rachel est amour. Rachel est amour. Le jour de ton anniversaire, on te dit vraiment, toi, tu es amour. Est-ce qu'on peut te dire ça? Les gens qui sont autour de toi, est-ce qu'on peut te dire ça? Ou bien c'est, lui là, il sait prier. Mais prier sans amour, ça n'a pas de la puissance. Mais c'est l'amour qui donne la force à ta prière. Sista, est-ce qu'on peut dire amour quand on parle de toi? Sista qui est derrière là. Regardez, la Bible dit Dieu est amour. Regardez le verset 16. Verset 16, 1 Jean 4, verset 16. Regardez le verset 16. Jean 4, verset 16. Nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour. Celui qui demeure dans l'amour. Celui qui demeure dans quoi? S'il vous plaît, là, suivez. Celui qui demeure dans quoi? Dans l'amour. Celui qui demeure dans le jeûne. Celui qui demeure dans la prière. Il ne faut pas penser que je dis de ne pas jeûner, de ne pas prier. Non, c'est pas ce que je dis. Pas dire que tout passe en disant que non. Mais ce que j'essaie de faire voir ici, c'est que l'élément majeur dont on te parle ici, c'est l'amour. Parce que celui qui demeure dans l'amour demeure dans Dieu et Dieu demeure en lui. C'est-à-dire que ce qui prouve la plus grande preuve, la preuve suprême de la connaissance de Dieu, de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est l'amour qu'il manifeste. C'est l'amour dans lequel il demeure malgré le mal que les gens lui font. Il est bon, il a un bon cœur. Je vais te montrer. Quand on parle de l'amour là, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Aujourd'hui, les gens cherchent miracle. Puissance. Bénédiction, prophétise, délivre-moi. C'est pas mauvais. Satan peut aussi faire ces choses-là. Mais il y a une chose que Satan ne peut pas faire. Manifester la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est quoi? L'amour. Donc, si tu veux pas aussi ressembler à Satan, chercher les bénédictions, les protections, ne pas démontrer l'amour, cherche à manifester l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance, les bénédictions, l'argent, sans l'amour de Dieu, finiront par te détruire. Je répète. L'amour et l'argent, les bénédictions de ce monde, la puissance, la gloire, la promotion, si Dieu te donne ça et que tu n'as pas de l'amour, ça finira par te détruire. Parce que avec ce que Dieu va te donner, tu risques de détruire les gens. C'est pour cela que Joseph là, depuis l'enfance, il était déjà appelé à être roi. Il avait déjà vu le rêve qu'il allait devenir supérieur à ses frères, à ses parents et tout ça là. D'ici à ce moment là,
Joseph avait été, si on lui avait donné le pouvoir, à ce moment quand il est arrivé en Égypte, il allait être détruit. En tout cas, moi je pense, c'est ma conviction. C'est pourquoi Dieu devait lui faire passer par 13 ans de circonstances, de situations souvent douloureuses, souvent difficiles. Il devait passer par là pour épurer son caractère, pour éprouver son caractère. Dieu devait envoyer des personnes de mauvais caractère vers lui, des ingrats, des personnes qui lui font du mal, pour tester son cœur, pour voir s'il va continuer d'aimer les gens. S'il va continuer d'aimer. Et Dieu l'a éprouvé pendant 13 ans. Dieu a vu que malgré qu'on lui a fait mal, malgré qu'on a été ingrat avec lui, il n'a pas développé un cœur amer. Il est toujours resté amoureux des gens. Il aimait les gens. Il était aimant. Il faisait du bien. Il continuait d'aider les gens. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, ah, c'est le moment. On l'a amené au sommet. Quand ses frères qui l'ont trahi sont revenus, il a fait quoi? Il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il a appris à aimer. Mon frère, si tu n'apprends pas à aimer, les choses que Dieu va amener dans ta vie vont réveiller l'orgueil. Vont réveiller l'impolitesse en toi. C'est un vous là, si Dieu vous donne 2 millions, 5 millions ici, là, c'est fini. Et votre façon de parler aux gens va changer. C'est pourquoi vous allez vous demander souvent pourquoi Dieu prend du temps. Parce que Dieu veut forger ton caractère. Dieu veut t'aider à demeurer dans l'amour. C'est pourquoi il prend du temps pour certaines choses. Et j'ai lu récemment quelqu'un, je ne sais pas si ça la savent ou... bon, je vais quand même dire ça. J'ai lu un auteur récemment. Et Jésus lui est apparu en vision. Et Jésus lui a dit ceci. Laissez-moi vous lire ce que Jésus lui a dit. Et on va s'arrêter là. Écoutez bien. Vous écoutez? Avant la fin de ce monde, je dois révéler ma puissance sur la terre. Écoutez bien. Cependant, la plus grande puissance que j'ai jamais révélée ou que je révélerai bientôt sur la terre, c'est juste une petite portion. Cette puissance, je ne la révèle pas pour que les hommes croient en ma puissance, mais je veux que les hommes croient en mon amour. Si j'avais voulu sauver le monde par ma puissance lorsque j'étais sur la terre, j'aurais pu déplacer les montagnes par un simple signe de doigt. Alors, tous les hommes se sont prosternés devant moi, pas parce qu'ils m'auraient aimé, moi ou la vérité, mais parce qu'ils auraient peur de ma puissance. Je ne veux pas que les hommes m'obéissent par peur de ma puissance, non. Je veux qu'ils m'obéissent par amour et par amour pour ma vérité. Si tu connais mon amour, alors ma puissance ne te détruira pas. Mais si tu ne connais pas mon amour, même ma puissance te corrompra. Je te donne de l'amour pour que tu connaisses ma puissance. Pardon, je ne te donne pas l'amour pour que tu connaisses ma puissance, mais quand je te donne la puissance, c'est pour que tu puisses connaître mon amour. Ainsi, tu dois d'abord chercher l'amour, puis la foi. Tu ne peux pas me plaire sans la foi. Mais la foi, ce n'est pas juste la connaissance de ma puissance, mais c'est la connaissance aussi de mon amour et de la puissance de mon amour. La foi que je vous donne est faite d'abord pour aimer. Recherche la foi pour aimer davantage. Recherche la foi pour accomplir plus par ton amour. Si tu recherches cette foi pour accomplir par l'amour, je te confierai ma puissance. Mais si tu recherches puissance, l'amour, zéro. Et il lui dit ceci. Toi, tu es impressionné. Quand je te donne une petite révélation, quand tu es debout, je te donne une révélation physique sur la maladie de quelqu'un. Je te révèle le cœur de quelqu'un. Tu es impressionné. Cela se produit lorsque tu comprends légèrement, lorsque tu as légèrement ma façon de comprendre. Moi, Dieu, je connais toutes choses. Si tu avais pleinement mon intelligence, ma compréhension, tu serais capable de voir dans le cœur de tous ceux que tu rencontres. Tu as entendu ça? Si vraiment tu avais mon intelligence, si vraiment tu avais mon cœur, quand tu regardes tout ce que tu vois là, tu serais capable de voir dans le cœur. Et il dit, tu dois avoir mon cœur pour savoir comment utiliser la connaissance surnaturelle que je te donne. Je ne peux pas te confier une puissance surnaturelle
Si tu n'as pas mon cœur et mon amour, tu dois désirer les dons spirituels, c'est bon, car ça t'aide à être comme moi. Mais ce que tu dois désirer le plus, c'est mon cœur. Quand tu désires mon cœur, alors ton cœur s'ouvrira et tu verras les choses et je te confierai de plus grandes choses. Donc la capacité de Dieu à te confier de plus grandes choses, à te donner de plus grandes choses, dépend du type de cœur que tu as. Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Dieu se prépare à faire de grandes choses dans le monde actuellement. Dieu se prépare à faire de grandes choses avec les jeunes. Tu seras debout, Dieu va te donner des révélations. Ce n'est pas que tu allais faire vision quelque part. Tu es debout, Dieu te parle. Pourquoi? Parce que tu as été rempli de son cœur et de son amour. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu aimes? Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes? Où est-ce qu'on peut trouver dans la Bible la description de l'amour? Adèle le fit 1000 francs euros gamme. Où est-ce qu'on peut trouver la description de l'amour dans la Bible? Non, je veux pas toi. Où? Oui, mec, c'est vague. Non, je ne parle pas de fouiller. Ne cherchez pas. Jean, bon, c'est fini, la question est passée. Tu n'es pas loin, je vais vous dire 1 Corinthiens 13. J'ai déjà dit ça. 1 Corinthiens 13, non, c'est lui qui a commencé. 1 Corinthiens 13. On va lire maintenant. On a dit, celui qui n'a pas connu l'amour ne connaît pas Dieu. Mais regarde Corinthiens 13, l'amour là, c'est quoi? Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 4. Non, on n'y va pas à pas. 1 Corinthiens 13, verset 4. On y va. L'amour est... On a dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, n'est-ce pas? Ou bien, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Maintenant, on te donne la preuve de celui qui aime. Celui qui aime fait quoi? Il est patient. Donc, celui qui n'est pas patient avec ses frères et sœurs ne connaît pas Dieu. Tiens. Celui qui n'est pas patient envers ses frères et sœurs ne connaît pas Dieu. Il n'aime pas et par conséquent, il ne connaît pas Dieu. On continue. Dans certaines versions, ça parle de charité. Là où c'est amour, ça dit charité. Donc, c'est ancien français. Ok, on continue. Celui qui aime est plein de bonté. Celui qui n'est pas plein de bonté, même envers les méchants, même envers les mauvaises personnes, celui qui n'est pas plein de bonté ne manifeste pas de l'amour et par conséquent, il ne connaît pas Dieu. Donc, même si ça t'a fait mal et tu refuses d'être bon, tu manques d'amour. On continue. L'amour n'est pas jaloux. Il n'envie pas son frère. Quand les gens commencent pas à réussir, puisque lui, il ne va pas dire non, moi c'est moi qui devais être là. Pourquoi c'est lui qu'on a mis là? Non, moi c'est moi qui devais être là. Pourquoi c'est lui? L'amour n'est pas comme ça. Continue. L'amour ne cherche pas. C'est moi qui connais. C'est moi qui suis au-dessus. C'est moi. L'amour ne fait pas ça. L'amour ne cherche pas à se glorifier. L'amour cherche à pousser les autres. Continue. Il ne s'enfle pas ton cœur. Continue. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne fait pas quoi? Demande à ton voisin si tu cherches mon propre. Tu cherches ton intérêt ou bien mon intérêt. C'est quand la dernière fois tu as cherché mon intérêt. Dans la chambre où on est là. C'est quand la dernière fois tu as cherché mon intérêt. Demande-lui. L'amour ne s'irrite pas. La Bible dit que l'amour ne s'irrite pas. Vous savez ce que ça veut dire, s'irriter? S'irriter veut dire quoi? Se fâcher à tout bout de champ. Et non si romain. Mais 1, 2, bon, et non si romain. 1, 2, et non si romain. Quand tu es comme ça, il y a un manque d'amour. Bref, et ça veut que tu ne connais pas Dieu. Donc, les deux signes qui montrent que quelqu'un connaît Dieu. Il est né de Dieu et il connaît Dieu. Numéro 1.
il obéit à la parole, quelles que soient les circonstances. Que ça l'arrange, que ça l'arrange pas, que ça lui plaise, que ça lui plaise, il obéit. Numéro 2, il manifeste de l'amour envers les gens. Nous la sortons du lot des chrétiens qui viennent à l'église et qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Sortons, dis à ton voisin, sors du lot de ceux qui viennent à l'église et qui n'obéissent pas à la parole. Sors du lot de ceux qui viennent à l'église mais qui ne marchent pas dans l'amour. Demande-lui, est-ce que tu manifestes l'amour de 1 Corinthiens 13 ans? Est-ce que tu manifestes ça? Mais vous savez, comment ça va venir? Travaille pour connaître Dieu. Lorsque tu commences pas à connaître Dieu, à travers toutes les séries que j'ai prêchées, comment connaître Dieu, les séries précédentes, c'est sur YouTube. Lorsque tu appliques l'enseignement là, petit à petit, tu vas voir que tu commences pas à connaître Dieu. Et facilement, tu obéis à la parole. Facilement, tu marches dans l'amour. Amen. On va s'arrêter là. Et le temps va rendre grâce à Dieu.